Salut tout le monde, donc me revoilà pour les favoris du mois. Donc j'espère que vous avez passé un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent. En tout cas que vous avez passé un bon moment. Et donc pour l'heure, on va parler donc favoris et terminer l'année, puisque c'est le dernier mois de l'année, bien sûr. Et donc en fait, je me posais une question, j'hésitais entre faire les favoris classiques par mois, ou alors faire les favoris 2014, le best-of 2014. Mais j'avais envie de faire soit l'un soit l'autre, mais pas les deux. Et finalement, j'ai quand même pas mal de favoris ce mois-ci que je vais vraiment vous montrer plus en détail, que je vais pas vous montrer dans le best-of 2014. Donc du coup, je me suis dit, c'est pas grave, soyons fous, je vais faire les deux. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer mes favoris de décembre. Et plus tard dans la semaine, je vous montrerai le best-of 2014, c'est-à-dire mes produits coup de cœur de l'année. Et autant vous dire qu'il y en a quand même pas mal. Et c'est pas... Donc sûrement le plus gros coup de cœur du mois. Et pour cause, j'en ai fait un article sur le blog. Donc si vous voulez voir plus en détail avec les swatchs, etc., je vous mettrai en barre d'infos. J'en ai fait gagner un également sur le blog. Enfin, j'en ai fait gagner une sur le blog. Et j'ai utilisé dans tous mes derniers tutoriels également. Donc vous attendez peut-être à ce que je vous en parle. C'est la palette Contour Kit d'Anastasia Beverly Hills. La palette Contour Kit est sortie déjà il y a un petit moment, il y a un an ou deux il me semble. Peut-être un peu plus, le temps passe tellement vite, mais je dirais un an ou deux en tout cas. Ça a été son tout premier produit make-up et il est parti à une allure folle. Ça a fait vraiment le buzz et c'est un produit qui s'arrache en fait. C'est tellement arraché qu'il est resté sold out des mois et des mois et des mois. J'ai jamais pu mettre la main dessus. Et puis bonne nouvelle, le site Cult Beauty, donc qui est un e-shop anglais qui propose pas mal de marques. Moi c'est là que je passe commande pour le produit Jouets Cosmétiques et Anastasia justement, Beverly Hills. Et du coup en fait eux ils commercialisent la palette Contour Kit depuis très peu de temps. Elle est tombée vite, très vite même, sold out. Et donc là ils la recommercialisent à nouveau en janvier. Donc voilà, pour celles que ça intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter. Donc vous aurez, histoire de ne pas la rater quoi. Je sais qu'il y en a qui l'attendent de pied ferme. Moi j'attends en tout cas. Donc il m'en a envoyé une et il m'en a envoyé une seconde à faire gagner donc à mes lectrices du blog, ce que j'ai fait. Donc j'étais hyper heureuse et depuis forcément je n'ai pas arrêté de l'utiliser. Je l'ai utilisé chaque jour où je me suis maquillée, c'était la palette quoi. Donc après niveau packaging rien de fou. Et quand elle s'ouvre, vous avez 6 poudres en fait. Donc la partie du haut c'est plutôt des poudres naturelles en fait illuminatrices. Et la partie du bas ce sont des bronzers. La palette Contour Kit en fait elle regroupe donc comme vous l'avez vu 6 poudres pour sculpter votre visage avec une association de jeux de lumière et d'ombre. Donc à la fois pour faire le contouring, le bronzing, pour illuminer le dessous de l'œil, il y a un highlighter, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc sinon moi j'utilise principalement donc déjà la poudre donc je crois que c'est la banana. C'est cette poudre jaune qui fait un petit peu peur mais que j'applique en fait pour fixer mon anti-cerne et du coup non seulement ça illumine le dessous de l'œil mais ça fixe aussi très bien, ça ne fait pas criser l'anti-cerne, c'est super chouette. Cet highlighter est ravissant, il est subtil mais vraiment très joli. J'utilise un peu moins la première poudre puisqu'elle est plutôt pour les carnations à sous-ton rose et moi elle est à sous-ton jaune donc ça passe un peu moins mais parfois je mixe en fait. Et après j'utilise tous ceux du bas, beaucoup celui du milieu qui est Found je crois et qui est un bronzer très neutre que j'utilise en tant que bronzing en fait pour réchauffer mon teint mais de façon hyper diffuse. Et après quand je veux passer au contouring et quelque chose d'un peu plus marqué, je mixe les trois tout simplement. Et voilà, ce qui est cool c'est qu'on peut tout mixer, on peut vraiment s'amuser avec les couleurs et surtout ce sont des fards qui s'estompent et qui se travaillent très facilement. Vous n'avez pas besoin de passer 4 heures pour ne pas avoir de démarcation. Ils s'estompent vraiment très bien. Donc voilà, c'est juste une palette hyper complète. Ensuite, figurez-vous que j'ai eu une surprise vraiment très étonnante avec un produit. Donc là, c'est une version miniature que j'ai eu dans le calendrier Benefit. C'est le petit Professionnel. Donc c'est une base lissante qui est bourrée de silicone que j'ai possédée il y a des années de ça en full size et que j'avais pas du tout aimé parce qu'elle me donnait des boutons. Sauf qu'à l'époque, je l'utilisais sur tout le visage en fait. Sur tout le visage comme toutes les bases à peu près. Et en fait, là je me suis dit, attends Elsa, tu vas essayer de la réutiliser pour voir, c'est un mini, mais uniquement sur les pores, c'est-à-dire uniquement sur cette partie-là et en très petite quantité. Et là, magie, ça marche, non seulement l'effet est top, c'est efficace, mais en plus ça ne me donne pas de boutons surtout. Et en fait ce que cette base fait, c'est que vu qu'elle est bourrée de silicone, elle va vraiment totalement aplanir et flouter la partie où vous avez des pores ici. Et ça va rendre un peu cette zone-là un petit peu
parfaite, j'ai envie de dire, presque photoshopée. Ça la rend vraiment toute lisse et sans donner de boutons. Si vous l'appliquez sur tous les visages, si vous avez une peau qui est assez sensible, un peu comme la mienne, ça va vous donner des boutons. Mais en petite touche, c'est super sympa. Toujours un petit produit Benefit que j'ai eu également dans le calendrier. Et c'est une base, c'est la Stay Don't Stray de Benefit, évidemment. Pareil, en tout petit format que j'ai utilisé aussi dans plein de tutoriels, les derniers. Et en fait, je vous ai expliqué dans ce tutoriel, si vous l'avez vu, que c'est une base qui m'a aussi beaucoup surprise parce que moi j'utilise celle de NARS depuis des années. Je ne veux passer à aucune autre parce que pour moi celle qui me convient le mieux. J'ai des paupières à tendance assez grasse, ce qui fait que voilà, j'ai essayé beaucoup de bases, mais celle qui fonctionne mieux c'est la NARS. Donc du coup je cherche pas ailleurs tout simplement. Et puis j'ai eu celle-ci dans le calendrier, donc évidemment j'ai voulu la tester. Et j'aime beaucoup en fait parce c'est un 2 en 1 en fait. Elle fait base mais en fait elle est un petit peu colorée, donc couleur chair, avec un petit embout que j'aime beaucoup comme la NARS. Et du coup elle unifie totalement la paupière. Donc si vous avez un petit peu des veines apparentes ou des vaisseaux, etc., un petit peu tout ce qui est apparent sur la paupière, ça va totalement les cacher, les unifier. Donc non seulement ça unifie, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc vous pouvez l'utiliser juste seul sans fard, mais au moins ça cache tout. Ou alors par-dessous des fards, et là effectivement ça prolonge totalement la tenue du fard et j'ai eu aucun souci. Et pareil, une nouveauté donc que j'ai découvert il y a quelques temps et que je ne quitte pas tout simplement, je vous en ai parlé également dans une vidéo je crois, vite fait, c'est un nouveau produit à sourcils de chez Sleek qui est tout simple, il n'y a même pas quoi que ce soit d'écrit au niveau de la référence. Donc je pense pas qu'ils en aient beaucoup, j'ai juste la teinte light. Et donc d'un côté vous avez le goupillon, ce qui est super pratique, j'aime beaucoup les brossés à eau. Et de l'autre côté donc vous avez forcément la partie crayon rétractable, donc encore une fois très pratique. Et c'est ce que j'utilise pour mes sourcils depuis que je l'ai, c'est-à-dire depuis presque 2 mois. Et j'en suis absolument ravie. En plus il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que le crayon, j'ai l'impression qu'il est enrichi d'une certaine cire. Ce qui fait que non seulement donc, il comble vos sourcils en les colorant, etc., en appliquant le crayon, mais en plus de ça, il fixe aussi les sourcils parce que ça ne bouge pas en fait de la journée. C'est pas comme juste un crayon qui va juste combler les trous, etc., et juste les redessiner. Là, il y a quelque chose en plus qui les fait tenir et c'est quelque chose que j'aime beaucoup évidemment. De plus, pour la bonne nouvelle, j'ai vu que Sleek était commercialisé dorénavant chez Sephora. Donc voilà, c'est une super bonne nouvelle pour celles qui recherchent Sleek. Vous pouvez la trouver chez Sephora en France. Alléluia. Ensuite, j'ai un mascara et là, c'est un vrai coup de cœur. Ça fait vraiment une éternité que j'ai pas eu de coup de cœur pour le mascara, pour l'unique raison que j'utilise toujours les mêmes, mais genre depuis tellement longtemps. Je change très peu, j'en essaie de nouveau, mais j'ai pas vraiment de gros coups de cœur. Et donc c'est un mascara Marc Jacob, donc c'est une miniature, hein, c'est un format échantillon pour essayer, donc c'est en black évidemment, et donc c'est le Omega Lash Volumizing Mascara. Et il est incroyable, donc il apporte beaucoup de longueur aux cils, il est très noir donc il éteint immédiatement, et de plus ce que j'aime beaucoup c'est qu'il ne laisse pas de côté la partie volumisante en fait. Et ça, c'est vachement sympa parce que la plupart des mascaras sont soit volumisants, soit apportent de la longueur, mais les deux en même temps, c'est difficile, ou alors il y a toujours un hic. Là, il y a les deux en même temps et en plus, ça fait naturel, ça ne fait pas de paquet. Moi, par exemple, je mets toujours 2 couches et je n'ai pas de paquet. Pour les lèvres, j'en ai qu'un seul. C'est vraiment un rouge à lèvres que j'ai mis tellement de fois ce mois-ci, je compte pas. Donc c'est un de chez MAC et à l'époque il était en édition limitée, mais désormais il est en permanent. C'est pour ça que je vous le montre. C'est le All Fired Up. Et c'est la gamme Rétro Mat, donc il est totalement mat et au niveau de la couleur c'est un genre de framboise mais un peu plus foncé qui est vraiment portable pour la saison actuelle. C'est pas un framboise plutôt estival et tout, là il est juste super. De plus c'est un mat donc bon il assèche un petit peu comme tous ces rouges à lèvres de la gamme là. Mais il est tellement joli, il fait tellement classe et franchement vous pouvez ne porter que ça et ça fait tout de suite la différence en fait. Ensuite j'avais très envie de vous mentionner un vernis que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps, que j'ai depuis environ 15 jours, mais honnêtement je l'aime beaucoup, surtout là à l'approche de Noël. C'est que du vernis rouge qui orne mes ongles. Et donc là c'est le China Flower de Revlon, donc c'est la gamme Revlon Parfumerie. C'est le premier que je teste de la gamme et j'en suis ravie à tout point de vue. En fait c'est surtout la couleur qui me plaît évidemment. C'est un rouge mais flamboyant quoi. C'est genre le rouge le plus rouge que j'ai jamais vu. Et surtout il est tellement opaque, tellement pigmenté que déjà la première couche est hyper vive. Donc il faut toujours une deuxième couche de finition, c'est ce que je fais avec celui-ci. Et le rendu est très glossy, très brillant. Il tient extrêmement longtemps, vraiment. Et que puis-je dire d'autre?
Il sèche assez vite aussi. Et le dernier produit, c'est une crème pour les mains Bath & Body Works et c'est la Winter Candy Apple, donc c'est pomme glacée, ça sent très bon. Donc c'est une crème que j'utilise tous les soirs avant de me coucher parce qu'elle sent super bon. En fait, moi je fonctionne au parfum, que ce soit en crème pour les mains en tout cas. La crème à boîte la plus merveilleuse du monde, la plus réputée, tout ce que vous voulez, la plus chère, on s'en fiche. Si le parfum ne me plaît pas, je vais pas être attirée et du coup ça va pas me... Voilà, je vais pas avoir le réflexe de m'hydrater les mains tous les soirs. Et là par contre elle a tout, elle sent très bon, elle pénètre très rapidement, elle ne laisse pas de film gras. Bref, elle a tout bon, c'est la toute première de Bath & Body Works que je teste. Et franchement elle est super et ce que j'aime beaucoup, je pense que c'est ce que j'aime le plus, c'est que l'odeur reste des lustres sur les mains. Mais genre vraiment, tout comme le lait pour le corps que j'aurais pu mentionner avec la brune, le gel douche. Enfin, c'est un petit peu mon odeur de l'hiver, de Noël, de tout ce que vous voulez. Winter Candy Apple, Bath & Body Works. Et si vous avez l'occasion de trouver ces produits là, je vous la recommande mais à 1000%. Et voilà, j'ai enfin fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc comme je vous l'ai dit, je reviens d'ici peu avec le best-of 2014. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis là je vais filmer mes favoris vlogs. Donc si ça vous dit, je mettrai le lien de la chaîne si vous ne connaissez pas ou si vous voulez voir tout simplement en barre d'infos. Donc en attendant, on fait des millions de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.